Est-ce que la situation qui prévaut au palais aujourd'hui, parce que quand Daniel Safou dit, c'est quand même une religion, entre guillemets, quand le patriarche donne le là, il faut que tout le monde suive. Tout le monde a suivi cette réunion qui s'était à sa résidence. Le Mouzito, le Mayobo, tout le monde était là. On a prononcé les noms. Et puis, Gizenga, nommément, a cité Makachi, a cité aussi Kawanda pour dire elle ne peut plus engager le parti. Pourquoi ça ne devait pas partir de là et tout le monde s'incline? Jean-Marie Kassamba, cette situation au Palou n'en est pas une. C'est de la rébellion. Comment c'est ça, de la rébellion, c'est une dissidence. Qui se rebelle? C'est Laure Marie Kawanda et c'est de la bouche de Gizenga que j'ai retenu qu'elle s'appelle encore Kayena. Et pour votre information, j'étais dans la salle, moi-même à Bouma, le dimanche. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens ne veulent pas dire tout haut ce qu'il y a au sein du Palou maintenant. Gizenga, Willy Kalenga, il a un peu dit, mais il faut aller au-delà pour comprendre que c'est une structure dans le parti. Nonobstant le fait qu'on veut le diaboliser pour dire qu'il est influencé. Quel est ce chef d'État? Oui. Je vais au-delà des chefs de parti pour parler des chefs d'État. Quel est ce chef d'État? En commençant par Obama, la superpuissance, les États-Unis, qui n'a jamais été influencé, étant donné que chaque dirigeant, chef d'État, chef de parti, compagne, même pas sa compagne, je parle des conseillers. Le rôle des conseillers, c'est quoi? Et quand Gizenga arrive à être influencé, on trouve que c'est un mal. Non. Tenons-nous au texte, à la réalité. Au sein du parti, en dehors du chef de parti secrétaire général, en dehors du secrétaire permanent, porte-parole du parti, qui est donc le gestionnaire au quotidien du parti, il y a le Sénal. Le Sénal, j'ai oublié la signification, mais c'est une sorte du bureau politique du parti. Qui doit centraliser les décisions. Ce sont les trois organes centraux du parti. Oui. Quelle qu'en soit la raison, ces organes centraux du parti estiment que la secrétaire permanente doit partir et la bouche attitrée se prononce là-dessus. On refuse. Parce que la première fois, c'était fait par note circulaire. On affiche, c'est une rébellion. J'appelle ça rébellion. Ça n'a rien de différent avec le M. Marie-Laure Kawanda. Elle n'a plus de légitimité ni de légalité. Ce pouvoir de résister de cette rébellion. La résistance vient du fait qu'il y a des jeunes gens. Il y a le soutien de la base. Non. Justement, ça c'est le problème. Oui, je vous en prie. Qu'est-ce qui arrive? Lorsque la note est affichée au siège du parti, Laure Marie Kawanda utilise la ruse, l'expression chère à Daniel Safou. La ruse. Elle fait croire aux militants du parti que c'est une affaire boutiquée de toutes pièces par les uns et les autres. Ce n'est pas la volonté du patriarche. Comme c'était de l'intox, le patriarche choisit lui-même de le dire, malgré son état de santé précaire, devant les caméras. Et vous le savez, il ne faut pas qu'on parle à ce jour de la démystification. Le Palou, parti politique, continue encore à être une religion. Lorsque Gizenga parle, on se tait. Effectivement, les gens se sont ma question parce que je réponds à la question. Nous suivons notamment à l'étranger vont dire, mais si Gizenga avait aussi autant d'influence sur le parti, une fois qu'il a convoqué cette conférence, il a dit lui-même de sa propre voix. Il a dit. Alors, comment il se dit qu'Awanda... Et lorsqu'il le dit, pour que vous compreniez bien, lorsqu'il le dit, il finit, nous on quitte Bouma, on revient. Parce qu'en allant, on a laissé à la permanence du Palou, non loin. Elle n'était pas là, elle ne pouvait même pas y venir, fort de ses idées rébellioniques. Qu'est-ce qui se passe? En allant là-bas, on a laissé des milliers de membres du Palou à la permanence, attendant que Gizenga vienne faire sa communication au siège. Gizenga, pour des raisons bien évidentes, l'a fait là-bas. Mais pendant que nous y étions, parce que nous, journalistes, on est quelque part des flics, nous avions intercepté des échanges entre les militants qui étaient à Bouma et ceux qui étaient au siège. Je vous le rassure, ceux qui étaient à Bouma certifiaient à ceux qui étaient au siège qu'effectivement c'est une vérité. Le patriarche a désigné et présenté Makachi comme secrétaire permanent. Je le dis, ma main droite sous le cœur, lorsque nous revenions, il n'y avait plus de militants au siège. Maintenant, de là à comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant. Oui. C'est une rébellion
qui utilise tous ses moyens pour entrer en dissidence avec l'ordre établi. Étant donné que là, il n'y a aucun doute à émettre, étant donné que c'est lui qui a parlé là, qui a été filmé, dont les images sont passées à la télévision, ce n'est pas un fantôme, c'est Gizenga il est encore vivant. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a eu, semble-t-il, mort d'homme aujourd'hui. Absolument. Il y a eu des casses. Oui. Le procureur général de la République doit se saisir de cette infraction. Qui l'a commise et pourquoi? Et qui l'a instrumentalisé? Entre la nomination de Mathias et le refus manifeste de leur mari Kawanda d'obtempérer, la légalité est où? L'illégalité est où? Les infractions sont venues d'où? C'est pour dire, ça c'est une analyse, je n'en ai pas de preuves, je réfléchis à haute voix, je me dis que compte tenu des us et des coutumes et de la légalité qui caractérise ce parti-là, ceux qui ont assiégé le siège du parti aujourd'hui, je donne ma main à couper, on ne la coupera pas, ce ne sont pas des militants. Ce sont des colonnes à rechercher aujourd'hui par le pouvoir qui doivent être anéantis, qui ont été achetés pour assiéger le parti et faire... C'est réellement ça. Et je me demande pourquoi on attend ça. Alors je me demande pourquoi. Bienvenue, Bakoumani. Quand même, on a parlé des disciplines de parti. On a dit tout à l'heure, oui, Antoine Gizenga a beaucoup d'influence quand même dans le paysage national, politique surtout. D'où provient cette force résiduelle des Kawanda? Est-ce qu'il y a encore allez, on va le dire quand même, des tendances au sein du parti, quelques classiques qui se cacheraient derrière Kawanda pour dire attention, Makache est en train de ramener un nouveau courant dans le parti, ceux qui étaient au gouvernement avec Mouzito, ceux qui étaient avec le Mayobo et tout cela, tous ces gens-là un peu résistent derrière, enfin, essayent de faire comprendre un peu ce qui nous suivent. Qu'est-ce qui se passe au Palou? Est-ce qu'il y a des déçus de la gouvernance qui n'ont pas eu le butin de la gouvernance, qui essaient de résister? Jean-Marie, il n'y a même pas à discuter là-dessus, il y a un côté là-dessus. Oui. Il y a un partage qui pointe à l'horizon. Hein, chacun... Par rapport au gouvernement de cohésion, on est en train de passer les pions. Et tout part de là d'ailleurs. Et même, tout part de là. Tout à l'heure, Willy a dit quelque chose d'important, que Marie-Laure est un enfant gâté. Hein, mais elle a été ministre depuis que le Palou est aux affaires, Marie-Laure n'a pas chômé. Elle n'a pas chômé. Ah oui. Une fois défenestré du gouvernement, le patriarche l'a désigné secrétaire permanent, c'est dire qu'elle est restée active. C'est vraiment une fille... Elle gérait le fond du parti, il faut le dire. Une fille que le patriarche a gâtée au point qu'aujourd'hui, c'est elle, à la manière de Brutus, qui risque de le poignarder. Mais visiblement, cela ne va pas arriver. Parce que vous avez parlé de tendance, c'est ça la vraie question au sein de Palou. Vous vous rappellerez, à une époque, le Sénat s'était quelque peu rébellé vis-à-vis du patriarche lorsqu'ils avaient évincé Mayobo du parti. Absolument. Et le patriarche a tapé du poing sur la table, tout le monde est revenu dans les rangs, Mayobo a été réhabilité. Ça, c'est une deuxième rébellion, peut-être une troisième si on exclut la rébellion de Maman la Dame de Fer. La troisième rébellion ici, j'ai lu au siège du parti, parce qu'il faut descendre sur le terrain pour voir certaines choses. Il y a des banderoles qui disent, par exemple, pourquoi seulement les Pendés? Ça fait, il y a une dimension tribu qui entre en ligne de compte. Il y a une dimension tribu, il y a une dimension clanique qui entre en ligne de compte. Je me pose également la question. Oui. Marie-Laure Kawanda, parce qu'aujourd'hui, si on prétend que le patriarche a été influencé, lorsqu'elle-même a été désignée, est-ce que le patriarche n'était-il pas influencé comme aujourd'hui? Parce qu'il n'est pas le premier secrétaire permanent. Il est le 10e. Et lorsqu'on voit le Palou, hein, il faut pas se voiler la face. Le Palou, c'est un parti de Kouilou. Le Palou, c'est un parti de Pendé. C'est tout à fait normal qu'il y ait plus de Pendé qui dirige le Palou. Oui. Et Marie-Laure Kawanda est en train de jouer avec cette fibre pour dire aux autres qui ne sont pas Pendé que cette fois-ci, c'est nous qui devons prendre le parti parce que le patriarche, il est finissant. C'est nous qui devons prendre le leadership du parti. Je me pose la question si ça aura la même efficacité. Parce que mais ce n'est pas une guerre de succession qui commence là. La guerre de succession est déjà là. La guerre de succession, jusque-là, on se disait le successeur naturel
du patriarche ça allait se jouer entre Mayobo et Mouzito, oui. Avec des préférences pour Mouzito parce qu'il est pendé, mais Mayobo, avec son envergure, faisait un peu d'ombrage à Mouzito. Mais Marie-Laure Kawanda a voulu mettre de côté les deux. Mais on est en politique, on ne se fait pas de cadeaux. Est-ce que les deux vont lui laisser un boulevard comme ça pour qu'il puisse... Mais justement, c'est ça la question. Il faut quand même rappeler que Mayobo a été le tout-puissant ministre d'État, enfin, ministre près de Gizenga, c'est lui qui gouvernait d'ailleurs. Non seulement... Et lorsqu'ils ont quitté la primature, Mouzito arrive, Mayobo a été relégué au parti, et bon, on disait officiellement qu'ils étaient en bon terme, etc., mais on voyait quand même que Mayobo était marginalisé. Il n'avait jamais été en bon terme. Maintenant que Mayobo lui-même, enfin, Mouzito maintenant n'est plus au gouvernement, n'a plus les prérogatives, pourquoi Gizenga n'a pas remis à Mouzito le leadership du parti? Vous savez, je vous Pourquoi dis Makiashi? Mais je vous ai donné... Mouzito, plutôt, Gizenga, c'est un visionnaire. C'est un vieux routier de la politique nationale. Oui. Marie-Laure Kawanda, par exemple, pour vous démontrer que Gizenga, il sait opérer des bons choix. Marie-Laure Kawanda a démontré ses limites. Marie-Laure Kawanda ne faisait même pas entendre la voix du Palou auprès des partenaires du Palou, la MP et les autres. Elle en était incapable. Elle n'arrivait pas à ouvrir les bonnes portes. Et lorsqu'il y a des grands enjeux en perspective, on ne laisse pas le bateau entre les mains d'un capitaine de cet acabit. En plus de cela, la loi, le règlement intérieur du Palou dit le secrétaire permanent est désigné pour une année renouvelable. Une année. Une année renouvelable. Donc on ne sait pas pour une année. Une année renouvelable. On peut renouveler. On ne peut renouveler que lorsqu'on tire les conséquences de votre gestion. Et une gestion pareille, la gestion de Kawanda, même si on n'était pas patriarche, même si on n'avait plus ses facultés avec soi, on n'avait qu'à dire, à demander... Alors, est-ce que le choix de Makiashi n'est pas plus tactique parce qu'il parle bien, parce qu'il intervient dans la presse, parce qu'il est jeune? Il est vrai que il n'a pas encore commencé à travailler comme secrétaire permanent. La preuve, on l'empêche de le faire parce qu'il y a cette petite résistance. Et encore faut-il la situer, c'est une résistance, comme l'a dit Harold tout à l'heure, résiduelle. C'est des gens qui étaient à l'époque, c'est que j'ai appris, c'était des jeunes gens qui étaient à l'époque à la résidence du Premier ministre Gizenga quand il était à la Gombe. Et lui-même déjà, par leur comportement pas du tout très clair, il les avait chassés. Ces gens-là ont été récupérés et pas Kawanda. En réalité, ce sont des gens qui sont au service de la violence et de la brutalité. Donc ça, je ne pense même pas qu'aujourd'hui, ce matin, quand il y a des événements, alors Kawanda a été sur place, je ne pense pas. C'est possible que ce soit un acte désespéré, une baroude d'honneur, quand des gens savent qu'ils ne peuvent plus rien perdre. Mais la vérité au Palou, et c'est pourquoi je dis qu'il faut que nous ayons une bonne grille de lecture, c'est que Willy Makiashi, c'est un député national. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes en Afrique et que le parti doit d'abord se construire autour des inconditionnels. Et Gizenga a été quand même un leader de l'exil. Vous savez, quand vous avez fait l'exil, ceux qui peuvent vous soutenir, c'est vos frères. Oui. Et il ne faut pas oublier cela. La dimension PND est une dimension essentielle. La dimension tribu remonte à l'exil. Elle remonte à l'exil. Elle est essentielle parce que quand on vous poursuit, quand il y a répression, quand il y a répression, on vient dans votre village. Ce sont vos frères qui sont frappés. Quand Gizenga est pourchassé, quand Mobutu cherche les opposants, ce sont vos frères, vos cousins, etc. Donc il y a une forme de correspondance entre le combat politique... Et ce n'est pas volontaire. Mais pourquoi il ne s'est pas émancipé de cette dimension? Il s'en est émancipé parce qu'il est devenu Premier ministre de la République démocratique du Congo. Oui. Vous voyez, c'est simple. J'ai dit que tout en étant sur cette racine sociologique et politique, il a la capacité de gérer les alliances de manière à s'hisser toujours au niveau national. Il était la deuxième personnalité après Lumumba. Il ne faut pas l'oublier, ça fait 40 ans. 50 ans à peu près déjà. Donc la capacité de savoir, je suis Pendé, ce n'est pas une tribu très très grande, à cause que dans le Bandundu, ils ne sont pas majoritaires, mais je peux, avec les inconditionnels que j'ai pu mobiliser moi-même en tant que Pendé, donner une stature et je peux jouer la carte. Il a réussi à le faire jusqu'à aujourd'hui. Il nous reste 3 minutes. Alors, Daniel Safo, est-ce que le choix de Makiashi ne risque pas de poser problème aux caciques, les Mouzito, les Mayobo, les autres? Ils ne vont pas avoir assez jeune. Bon, il est brillant, bien sûr, mais ce n'est pas un cacique du système. Ce n'est pas
Hein? Non, les problèmes, il y a déjà un problème au départ. Il y a une forte subsistance déjà qui est en train. Comme ça, j'ai dit au départ que... Démystification. Nous allons vers la démystification du vieux. Un gourou qui, à chaque fois qu'il donnait un mot d'ordre, tout le monde, personne ne pourrait...